Donc je m'appelle Olivier Balex, j'ai 44 ans. Et donc comme je le disais, je suis arrivé à Qingdao début 2008. J'ai été nommé en 2011 représentant de la CCI France Chine à Qingdao. Donc pour Qingdao et le Shandong, notre mission est de fédérer et d'aider les entreprises françaises à Qingdao et dans le Shandong. Donc on compte à peu près 80 entreprises à capitaux français autour de Qingdao, dans le Grand Qingdao, et à peu près 130 entreprises, y compris celles de Qingdao, dans le Shandong. Nous partons à la rencontre de l'un d'entre eux, Maxime, en Chine depuis 2008 et travaillant pour la société à terme basée à Qingdao et spécialisée dans les refroidisseurs pour les trains et les métros. Alors avec Olivier, nous parlons souvent de tas de choses. Aujourd'hui, le sujet, on a parlé plutôt des stagiaires, étant donné que moi, une fois par an, j'aime bien accueillir des stagiaires français pour leur donner une nouvelle vision du monde et puis venir travailler en Chine dans un pays qui se développe à une vitesse très rapide, avec beaucoup de changements et beaucoup de modernité. Aujourd'hui, le rendez-vous est plutôt de voir et pour lui de lui donner connaissance des problèmes qu'on a au quotidien dans le management et dans le développement d'une petite entreprise en Chine, afin que lui puisse regrouper tous les besoins de la communauté et faire remonter ceci aux autorités, que ce soit chinoises ou françaises. On voit une évolution importante. De plus en plus, ces sociétés sont toujours des groupes français, mais ont véritablement délégué leur fonctionnement à des employés chinois qui sont très bien formés en Chine ou en France. Ici, c'est plutôt le... Xiao Dan a vécu en France et au Canada. Depuis son retour en Chine, elle travaille dans une entreprise centenaire de fabrication de sauces chinoises bio, en particulier de sauce soja. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle parle de sa rencontre avec Olivier. Tout d'abord, c'est un ami et je peux parler français avec lui. On peut parler culture française, ce qui se passe en France et aussi la vie ici à Qingdao. Ce qu'on va faire, c'est de présenter, de faire exporter nos produits et les proposer au marché français. Avec le temps, la cuisine française évolue aussi. Et pour la nouvelle cuisine française, qui est ajoutée, les grands chefs ajoutent des différentes saveurs et dont peut-être la sauce de soja. Et pourquoi pas, on va essayer une chose qui peut relier même la France et la Chine au niveau de culture et aussi à la cuisine. Profil différent, secteurs variés, Olivier est devenu l'interlocuteur privilégié de la communauté et des sociétés françaises et chinoises. Sa mission, comprendre le quotidien des chefs d'entreprise, gérer les différences et apporter des solutions. Ce qu'il fait depuis 10 ans déjà. Il faut échanger, il faut communiquer, il faut respecter les pays qui font partie de ces projets-là. Chacun a son identité, chacun a sa population, chacun prend un petit peu sa place dans le monde, mais il y a beaucoup à faire et un bon équilibre. On est dans un monde, pour nous, assez multipolaire et nous, Français, entreprises françaises, on veut être acteurs de ce monde multipolaire, donc je pense que c'est un beau projet. Il y a vraiment des entreprises qui ont des savoir-faire pour s'impliquer dans ce projet.